Bonjour à tous. Et ben voilà, on est donc dimanche matin. Et si vous êtes en troisième secondaire, que ce soit en néerlandais ou en français, sûrement vous allez parler du début des Moyen Âge, etc. Et donc de l'Antiquité, parce que l'Antiquité était avant les Moyen Âge. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pas spécialement pour vous expliquer tous les détails, mais il y a quelque chose de très intéressant que j'ai compris parce que je suis en contact très, très régulier avec un garçon que moi je vais appeler Kai. Son nom commence par un K, mais je ne sais pas si je peux dire son nom, donc je l'appelle Kai. Je n'ai pas demandé sa permission de vraiment mentionner son nom. Et donc, Kai, c'est un garçon très, très ambitieux qui reste toujours en contact avec moi. Il a commencé maintenant la troisième secondaire et il m'a envoyé un morceau, je pense, de son cours d'histoire. Heu, un morceau qu'il n'a pas très bien compris et donc on a discuté un tout petit peu, enfin on a discuté par mail parce que je ne l'ai jamais vu et alors j'ai remarqué quelque chose de vraiment très, très important, que je pense que beaucoup de professeurs à l'école présupposent certaines choses et donc vous apprenez, de la matière et on présuppose, plein de choses et donc c'est en discutant avec Kai, qui ne comprenait pas très bien les conséquences de la chute de l'Empire romain, qu'en discutant avec lui, qu'à un moment, il m'a dit, et je l'ai marqué ici en rouge sur le document, il m'a dit, mais donc l'Italie, la France, l'Angleterre étaient anciennement Rome. Et c'est là que moi j'ai compris que je dois quand même, pour tous ceux qui doivent étudier le début du Moyen Âge, voilà, et la chute de l'Empire romain, je dois quand même expliquer quelques termes et j'ai aussi quelques photos ici, voilà, quelques photos, pour que vous ayez une très très bonne image euh, de ce que vous apprenez. Et je vais après, je pense aussi le faire en néerlandais. C'est pour ça qu'ici, il y a aussi un peu de texte en néerlandais. Vous pouvez simplement ne pas regarder ça. Mais donc, la première chose que moi, je veux vous expliquer, et donc c'est ici la première photo que je vais agrandir un tout petit peu. Et donc, on peut dire que l'Empire romain, et donc ce qu'on appelle dans les livres d'histoire l'Antiquité, à mon avis, vous apprenez ça en première ou deuxième secondaire, vous parlez de l'Empire romain. Et donc, c'est quoi l'Empire romain? Ben, c'est donc les Romains qui étaient maîtres d'une très très grande partie du monde pendant longtemps. Et donc, Rome, ben, évidemment, Rome, vous voyez ici, Rome se trouve ben, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Italie, c'est en jaune là, et vous voyez là Roma, donc c'était Rome, voilà. Et donc, les Romains, dont on va dire le centre de leur empire était à Rome, mais regardez un peu tout ce qui est en couleur ici sur la photo. Vous voyez, vert, mauve, jaune, rouge, tout ça, c'était l'Empire romain. Tout ça. Donc, pas ce qui est gris là, pas ça, pas ce qui est gris autour, mais tout ce qui était rouge, jaune, mauve et vert. Vous voyez, c'était énorme. Une chose que vous devez aussi comprendre, c'est que donc on va parler de l'Empire romain occidental et oriental. Donc, vous voyez ici, on va dire que la séparation est plus ou moins là. Vous voyez qu'ici, il y a marqué Pars occidentalis, c'est en latin, et Pars orientalis, c'est donc la partie orientale. Donc, on peut dire que euh, l'empire, l'empire romain occidental était donc cette partie-ci. Ce que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle ça? Donc, une partie de Grande-Bretagne, la France, même vous voyez ici, ça va jusque en Belgique, une partie un peu même plus haut, une partie des Pays-Bas, la France, c'était l'Espagne, le nord de l'Afrique, l'Italie, ici des pays comme la Grèce et alors la Bulgarie, etc. Donc vous voyez, en fait, énormément de pays. Donc, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble aujourd'hui, vous prenez votre carte de l'Europe d'aujourd'hui et vous allez voir que voilà, c'était vraiment très, très grand. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Et donc,
cette influence des Romains et donc on va dire l'Antiquité classique, hein, quand les Romains étaient maîtres, ça va durer longtemps et donc ça va aller et voilà, je reviens ici parce que donc cette Antiquité romaine, cette Antiquité pardon classique, on va plutôt dire, elle va durer jusqu'au Moyen Âge et c'est important aussi de savoir mais pourquoi est-ce qu'on appelle Moyen Âge la période qui a suivi cette période où Rome était tellement importante, ben, en fait, c'est parce que après le Moyen Âge va venir la Renaissance, et la Renaissance, ça va être quoi? Ben, c'est en fait l'Antiquité classique qui va renaître. Donc, tout ce qui est culture, art, architecture, etc., de l'Antiquité va renaître pendant la Renaissance. Mais bon, on ne va pas parler de ça maintenant, mais juste pour vous dire que ben, les Moyen Âge ont été considérés par certains comme un peu une période où rien de spécial se passait, ce qui n'est pas vrai, vous allez le voir dans votre cours d'histoire. Mais donc, pendant une certaine période, ceux qui étudiaient l'histoire ont considéré ça comme une période entre deux. On n'oublie quand même pas que les Moyen Âge ben, ont duré plus ou moins, ou le Moyen Âge, pardon, a duré plus ou moins 1000 ans, hein, 1000 ans. Plus ou moins de 500 à 1500, plus ou moins. D'accord? Ok, donc ça c'est déjà aussi une chose qu'on doit comprendre. Mais donc ces Moyen Âge durent 1000 ans. Quand est-ce qu'ils vont commencer? Ben, normalement, on donne la date de 4 septembre 476. On donne ça comme la fin de l'Antiquité classique. Pourquoi on donne cette date? Mais on se doute bien que ce n'est pas en une fois que l'Empire chute. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était euh, le dernier empereur, donc le dernier empereur a abdiqué, on appelle ça abdiquer quand il arrête, voilà ici, abdiction du dernier empereur, donc le dernier empereur de Rome a abdiqué, donc voilà, il a fini d'être empereur le 4 septembre 476. Donc on donne souvent cette date, à mon avis vous devez connaître la date 476, mais ok, bien. Maintenant, donc ça c'est déjà une chose. On doit savoir que donc l'Empire romain était énorme. Hein, j'ai dit tout ce qui est en couleur. On doit aussi savoir qu'il y a un côté occidental et oriental. Et surtout le début des Moyen Âge va parler de la chute de l'Empire occidental. Donc de cette partie-ci. D'accord? Ok. J'ai d'autres cartes, mais je regarde un peu. Oui, en fait, cette carte ici, elle n'est pas très, vous voyez, elle n'est pas très nette, mais j'ai quand même trouvé important. Pourquoi? Parce qu'on va voir que tout ce qui n'était pas, on va dire, l'empire occidental des Romains, vous voyez ici, donc on va dire en bleu clair, en gris, tout ce qui était en dehors de ça, ben, les gens de l'empire appelaient les barbares. Les barbares étaient tous ceux qui ne faisaient pas partie de leur empire. Aujourd'hui, un barbare, c'est quelqu'un qui fait des choses très barbares. À l'époque, non, c'est comme si on disait des étrangers. C'était tout le monde, au tir on peut dire tout le jaune. C'était des barbares. D'accord? Et on voit ici, mais bon, je pense que c'est une carte Germanen, il y a marqué donc les Germaniques. Les Germaniques, c'était tout le monde qui se trouvait au nord de l'Empire. On appelait ça des Germaniques. Et donc, on va dire, les barbares étaient tout le monde en jaune, tout le monde qui n'était pas l'Empire. Important de savoir. OK. D'accord. Alors, je retourne à mon texte parce que, donc, Kai, il m'avait envoyé ce morceau de texte, donc les conséquences de la chute de l'Empire occidental. Alors, donc, j'ai lu ça. Bouleversement de l'Europe de l'Ouest. Donc, l'Europe de l'Ouest, c'est occidental. D'accord? Occidental, Ouest, c'est la même chose. Occidental est l'adjectif de Ouest. Okay? Car un grand nombre de peuples venant du Nord et de l'Est vont migrer en Occident, donc dans cette Europe
occidentale, et s'y installer tout au long du 5e siècle. Alors le 5e siècle, ça c'est tout ce qui est 400 et des, donc 476 en fait partie aussi, mais donc tout ce qui est 400, à partir de, le 5e siècle, c'est à partir de 401 jusqu'à 500, en se mélangeant aux peuplades indigènes, donc les peuples qui habitaient déjà là, et qui faisaient partie, ces peuples qui faisaient partie de l'Empire romain d'Occident, des nations et royaumes nouveaux, différents par les langues, les coutumes et les croyances, apparaissent. Donc, on va voir ça sur la carte, hein. Donc, il y a des peuples qui viennent du nord et de l'est, qui vont donc infiltrer ce grand, qu'est-ce qu'on va dire, cet empire romain, ils vont infiltrer et ils vont créer là des nations et des royaumes nouveaux. Et quoi, ils vont avoir de différentes langues, coutumes, ils vont avoir des dieux différents, des croyances différentes, etc. Et donc ici, on donne des exemples, pardon, les Francs qui s'installent en Gaule, les Saxons en Angleterre, les Ostrogoths en Italie. OK. Donc, qu'est-ce qui est important? Et donc maintenant, je retourne, donc je vais vers la carte ici. Voilà, la carte ici, elle n'est pas très grande. Et quand je l'agrandis, on ne va pas très bien, mais j'espère que vous avez quand même un peu une vue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout le jaune clair ici sur la carte, vous voyez là au-dessus, en dessous, ce sont donc les barbares pour ceux qui font partie de l'Empire. Hein, ils appellent ça les barbares. Mais de là vont venir des peuples et vont donc s'installer justement dans l'Empire. Et qu'est-ce qui s'était passé avec l'Empire? Ben, ils avaient eu tellement de problèmes à gérer un empire tellement énorme qu'il y avait eu des coups d'État, des empereurs qui se sont succédés, etc., que les militaires sont tellement occupés à gérer tout ça qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps à bien surveiller les frontières de l'Empire. Et les frontières étaient tellement énormes, vous voyez, ben, il y a tellement de frontières, mais les militaires n'avaient plus tellement le temps de s'installer là-bas et de s'occuper de ça. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus facile pour les peuples qu'on appelait les barbares, qui venaient d'ailleurs, donc ici on dit du nord et de l'est, donc c'est voilà, pas du tout du sud, de l'Afrique du Sud, mais du nord et de l'est, qui vont donc s'infiltrer. On appelle ça donc les invasions. Hein, ils vont s'installer dans justement le Grand Empire et on va dire, mais nous, on n'écoute plus du tout les chefs de l'Empire, nous, on va faire notre royaume, etc. Donc c'est pour ça que vous voyez ici en jaune, c'était voilà, ici en jaune, vous voyez? Donc cette partie-là, c'est Britannia. Et donc, qui va s'installer là? Je retourne un instant ici parce que je l'ai noté, comme ça vous voulez voir, vous pouvez voir, pardon, parce que je l'ai noté. Voilà, donc les anglo-saxons, voilà, vont s'infiltrer en Britannia, d'accord? Les Francs vont intégrer ou infiltrer la Gaule. Alors, lire en néerlandais, je suis désolée que je suis ici en néerlandais. Alors, il y a les Goths qui sont entre-temps devenus des Wisigoths et des Ostrogoths, hein, voilà, qui sont venus de ce qu'on appelle aujourd'hui la Russie. Les Vandales, aussi les Huns. Vous avez sûrement entendu parler d'Attila le Hun, qui était le chef des Huns, qui était très connu, qui venait de l'Asie centrale. Hein, vous voyez? Et donc, je retourne maintenant à ma carte. Donc, vous voyez ici que les Wisigoths, voilà, ils sont venus de là vers là. Les Ostrogoths, c'est en rouge, de là
vers là et puis là-bas. Les Huns, ça c'est en vert, donc ils venaient du nord, donc de la Russie, de là, et puis vous voyez qu'ils vont s'installer aussi ici, bah, ça doit être, je ne sais pas, Paris ou je ne sais pas, mais donc c'est en vert. Les Vandales, mais ça c'est les bleus qui vont s'installer là-bas, 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 et donc vous voyez que donc ici, je ne vous donne pas en détail, parce que je n'ai pas fait de recherche de quel peuple s'installe où. Je veux juste vous dire que c'est donc toutes sortes de peuples qui sont venus du nord et de l'est et qui se sont installés justement dans l'Empire romain. Ils ont en fait, on dit souvent, ils ont traversé le Rhin. Le Rhin, parce qu'en fait, j'ai aussi, où est-ce que j'ai cette carte? Voilà, ici. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ici un peu l'Europe, ça c'est la Belgique en bleu, ça, c'est les Pays-Bas en vert. Et ici, c'est l'Allemagne en orange. Là, c'est la France. Et vous voyez, ce qui est en bleu ici, ça, c'est le Rhin. Et donc, ils sont venus du nord, ils ont traversé le Rhin pour infiltrer donc l'Empire romain. OK. Je pense que j'ai tout dit, mais c'est vraiment très, très important de comprendre ça. Parce que donc, Kai, il se posait la question, ah mais bon, donc Rome était maître pas seulement de l'Italie. Non, l'Italie n'existait pas vraiment. Ça, c'est un nom qui est beaucoup plus récent. Vous voyez, l'Espagne, ça n'existait pas vraiment. On appelait ça les Hispaniques, qui étaient et les Portugais et les Espagnols ensemble. Donc, vous voyez, c'est très, très important de comprendre ça. Je pense que j'ai tout dit. Je suis de l'Empire, j'ai lu, voilà, ce que Kai m'avait envoyé. Alors, il a dit que c'était beaucoup plus clairement l'explication et donc maintenant il demandait ce que c'était les barbares. Comme j'ai dit, les barbares, ce sont les étrangers, hein, ce que, comme aujourd'hui on dirait des étrangers, tout le monde qui ne faisait pas partie de leur empire. Et donc, il a compris aussi que cet empire était et l'Italie et la France et une partie de l'Angleterre, etc., etc. OK. Aussi une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne, le Portugal. OK. Tout ça, j'ai expliqué, j'ai expliqué, j'ai expliqué. Voilà, donc j'espère que ça, c'est clair. Je pense que c'est très, très important si vous allez maintenant justement hem, discuter pendant vos cours d'histoire cette chute de l'empire, heu, cet empire occidental. Parce qu'en fait, donc la partie orientale, elle est restée encore jusque beaucoup plus tard et la chute était beaucoup plus tard, d'accord? Donc c'est surtout la partie de l'ouest occidental qui a chuté. Si vous avez des questions, mais revenez vers moi, je vous aiderai avec plaisir. Bon dimanche à vous. Au revoir.